but. Donc voilà, je pense que on avait beaucoup de joueurs en méforme, qui justement à l'enchaînement des matchs dans le championnat. Ils ont l'opportunité de se reposer, de retravailler sur le début du stage. Voilà, je sens que des joueurs encore plus frais, plus déterminés. C'est sûr que sur le dernier match, on a manqué de réalisme. Et voilà, c'est des périodes dans le football, c'est une question de confiance, on a travaillé dessus. Donc on peut appuyer sur ce travail-là aussi. Donc voilà, pas inquiet. Et puis une chose aussi importante, parce qu'il ne faut pas mettre trop de pression à ces joueurs-là. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas voir cette équipe comme l'équipe A. Voilà. Mézienne, c'est pas un Belaïli. Tahar, par exemple, c'est pas un Mahrez. Donc ils ont leur style de jeu, ils ont leur qualité, mais surtout ne pas mettre le niveau en termes de visionnage et attendre les performances de l'équipe A. C'est une autre équipe, c'est un autre style de jeu, avec de la qualité différente. Et voilà, il faut les laisser s'exprimer 90 minutes, sans pression. Et c'est pour ça que l'apport du public est très important pour justement les motiver à pousser pendant tout le match et les pousser dans le sens positif pour aller justement trouver ce dernier geste pour remarquer. Parce que c'est une petite période où voilà, c'est des joueurs qui ont besoin de confiance tout simplement. Merci. On donnera la parole à monsieur. السلام عليكم عبد الله تي في. كوتش مجيد بوقرا 25 مباراة شرفت على المنتخب الوطني المحليين، 16 فوز 7 تعادلات وهزيمات فقط. بالحديث عن خط هجوم الذي يثير المخاوف في 4 مباريات الفارقة، نحكي الآن على حراسة المرمى أو خط الدفاع بشكل عام. المنتخب الوطني حافظ على شباكه في 15 مباراة من بين 25. هل مجيد بوقرا يعمل على تركيز على خط الدفاع وحراسة المرمى مثل ما يركز على خط الهجوم؟ Il n'y a aucun مدرب يخدم على la défense, non. Ça, le côté défensif, c'est on va dire, c'est l'état d'esprit collectif. Ça, c'est une qualité qu'on a acquis. On dit toujours que les premiers défenseurs sont les attaquants. Donc, collectivement, sur l'aspect défensif, tout le monde adhère à ce qu'on a travaillé. Donc là, sur le côté offensif, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a marqué beaucoup de buts. On a marqué beaucoup de buts, donc ça fait une moyenne, je crois, de 2 buts par match à peu près. Donc c'est bon signe. Après, c'est le football. Des fois, on tombe contre des équipes qui sont bien en place tactiquement. Comme je disais, le niveau africain, il a beaucoup progressé. Les équipes sont beaucoup plus en place tactiquement. Et souvent, on est tombé contre des équipes voilà, qui nous attendaient. Et puis, des fois, on marquait, des fois, on ne marquait pas. On l'a vu en Coupe du Monde. Un match de l'Espagne, Lille passe. Et ça ne marche pas. Donc, ça arrive dans des matchs. En tout cas, non, la force offensive, on l'a. On a des joueurs talentueux, des joueurs qui ont envie. C'est pour ça aussi que j'ai pris 3 attaquants, 3 styles différents. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour trouver des solutions. Et comme je vous l'ai dit, c'est match amical et compétition, c'est deux choses différentes. Ça fait plus d'1 an et demi, on n'a pas joué avec des supporters. Ça aussi, ça joue. Donc, le fait d'avoir des supporters et de les pousser, ça va transcender notre secteur offensif. Et voilà, c'est ce petit manque de confiance ou de motivation, des fois, qui peut faire la différence. Donc non, pas du tout inquiet. Il y a la qualité et on travaille sur tous les aspects pour répondre à votre question. Ok, nous prendrons 2 questions. Bonjour coach, Vincent de RFI. Coach, on se rappelle que l'Algérie a été l'équipe A. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas voir cette équipe comme l'équipe A. L'équipe A a été sortie lors de la dernière CAN au premier tour
elle a échoué lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'après ces deux échecs-là, vous sentez une attente supplémentaire de la part aussi bien des supporters que des fédéraux ou du gouvernement, une attente pour que ce CHAN-là soit un peu la compétition qui va redonner du sourire au peuple algérien? Et pour Ayoub, le CHAN sera 18 équipes, l'Algérie fait partie des favoris. Quelles autres équipes vous voyez poser problème à l'Algérie pour peut-être dans sa conquête pour ce CHAN-là? Écoutez, les supporters algériens sont mordus de sport, mordus de football, donc quels que soient les événements, ils sont toujours là à demander justement des événements sportifs comme ça pour qu'ils prennent du plaisir. Et non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir ce qui s'est passé dans le passé. On a eu des très bons moments, on a eu des moments moyens, c'est le football qui est ainsi fait. Et ouais, la CHAN, c'est une opportunité pour nos supporters, justement de venir prendre du plaisir. On va tout faire